Le point de vue de l'entreprise, peut-être maintenant, Monsieur Cantarel, en réaction à toutes ces interventions. C'est passionnant, parce que si je rebondis à l'instant, le fait de ne pas associer la notion de culture de résultat à la notion de récompense, ça remet à plat un certain nombre d'idées reçues, et c'est une vision qui est complètement différente, en tout cas dans le monde privé et les entreprises et les PME que je connaisse bien. On va souvent utiliser ce système et la recherche d'indicateurs pour avoir tout simplement la carotte qui fera avancer l'animal. Donc je trouve que c'est une notion qui mérite d'être creusée. Alors plus généralement, de ce que j'ai pu entendre, on se perçoit que le choix de l'indicateur est fondamentalement important, mais au-delà de ça, du choix de l'indicateur, ça va être de la vision commune. À partir du moment où des personnes ne tendent pas vers un même but, ne tendent pas vers une même vision collective, l'indicateur peut faire dire tout et son contraire, et que ce soit dans le secteur public comme dans le secteur privé. Donc si aujourd'hui le secteur public utilise des méthodes anciennement du privé pour essayer de mesurer une forme de performance, mais il ne faudra pas être trop surpris que s'il n'y a pas eu une réelle notion de vision et de ce que l'on veut faire et qu'elle soit partagée par l'ensemble, les choses donneront rien du tout, tout simplement. Chacun y verra midi à sa porte, et à la fin, le résultat sera certainement pas le résultat attendu. Aujourd'hui, une mission importante de communication qui se fait en direction des PME est la réflexion stratégique, et de bâtir quelque chose qui permette et de co-bâtir avec l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise un socle commun sur lequel on va bâtir l'ensemble des actions stratégiques, le plan d'action, etc., et de donner du sens à tout ça. Et les indicateurs arrivent à la fin et ils vont pouvoir mesurer réellement la réalisation d'un plan stratégique et non pas la réalisation d'un objectif au milieu de beaucoup, et qui pourrait apparaître comme complètement isolé. Donc cette notion globale et de belle visibilité, alors je conçois que c'est infiniment plus simple, notamment à faire dans une PME de 50 personnes ou de 200 personnes, que de le faire pour un État tout entier, et je ne parle même pas pour une Europe tout entière. Donc l'exercice n'est plus du tout le même. Mais il n'en demeure pas moins qu'il est indispensable. J'ai remarqué aussi l'indicateur têtu pour le monde de la finance, c'est la performance économique. Et on n'en sort pas. Ça, c'est très très dur. Et effectivement, je comprends mieux pourquoi des entreprises innovantes aujourd'hui ont autant de mal à se financer en France. C'est un véritable drame. Elles ne trouvent pas pas assez, on va dire, pas assez de moyens pour pouvoir réellement se développer. Beaucoup émigrent, de l'autre côté de l'Atlantique notamment. Et pourquoi ? Parce que véritablement, il n'y a pas cette performance économique dans un premier temps, et donc elle va beaucoup moins intéresser, et le risque est infiniment plus important, hein, le couple maudit. Et donc forcément, on va avoir une recherche permanente sur le court terme, sur l'indicateur qui est la performance économique. Bon, on voit où ça mène, c'est-à-dire que quand on le pousse très très loin, ça a quand même des défauts. Je n'irai pas plus loin, je pense que tout le monde, à part certains qui arriveraient de la Lune aujourd'hui même, ont dû en entendre parler. Donc ça, c'était l'indicateur performance économique, était typiquement l'indicateur qui permettait de mesurer la performance des PME il y a encore très peu de temps. Bon. Et aujourd'hui, on est obligé de rajouter pas mal de choses. C'est-à-dire qu'à la performance économique, la performance sociale est indispensable parce qu'on a du mal à recruter des compétences. Donc, il faut savoir les attirer. Il faut pouvoir mesurer justement cette capacité à attirer des compétences à l'intérieur des PME. Il y a une petite concurrence, même si je ne veux surtout pas opposer grandes sociétés et PME, ce qui est complètement réducteur. Elles fonctionnent très très bien ensemble. Mais par contre, on a peut-être un peu moins de séduction pour attirer. Et donc la performance sociale devient un indicateur extrêmement important. Et dans la culture de résultat, une PME qui a réellement intégré ces facteurs dans sa gestion est importante. Et puis la performance sociétale et environnementale, elle est clairement omniprésente. L'ensemble des consommateurs y sont extrêmement sensibles, l'ensemble des salariés aussi, et donc au-delà même du devoir civique, évidemment, il y a une réelle importance à intégrer
tous ces facteurs. Donc dans tous ces indicateurs, on a souvent tendance à vouloir absolument l'indicateur qui est facile à mesurer, de 1 à 10, c'est facile, et alors qu'il y a certains résultats qui sont beaucoup moins faciles à mesurer, et ils sont tout aussi importants pour donner du sens à l'ensemble de la structure, qu'elle soit publique ou qu'elle soit privée. Voilà un petit peu ma réaction à chaud.